Voilà un autre encore qui s'est trompé de live. Guéri. Il dit, enlève photo de la dame là derrière toi. Tu aies un peu de respect. Elle a une famille. Tout le vu. Eh bien, moi ça. Mais nous aussi, on fait partie de sa famille dorénavant. Aïe. Nous aussi, on est devenu sa famille. Sinon, pourquoi ça nous fait mal son décès? Quand au travers de tes vidéos, tu réussis à t'incruster dans nos vies là. Au travers de tes vidéos, parce que moi, en vrai, moi, je ne l'ai jamais vu, je ne la connais pas. Mais sa mort me fait mal, comme si c'était un proche à moi qui est décédé, parce que je voyais ses vidéos comiques, ça me faisait rire. Je la voyais sur les réseaux sociaux, je la voyais aussi à la télé, elle avait son émission, elle était très comique, elle était joviale, elle réussissait à partager sa joie au travers des réseaux là, avec nous. Donc, en quelque sorte, elle est rentrée dans nos vies, elle est rentrée dans notre famille. Elle est décédée, on a mal. Donc, du fait que elle a été un personnage public, donc on met sa photo pour lui rendre hommage. On n'est pas en train, est-ce que sa photo là est là, quelqu'un l'a insultée? Si je mets sa photo et puis je permets aux gens de parler mal d'elle alors qu'elle est décédée, je peux comprendre que ce ne soit pas normal. Et puis moi, je ne me permettrai jamais de faire ça. Parce que je sais respecter la douleur des gens. Je ne sais pas si on se comprend. Mais comme vous avez téléphone, il y a Internet dedans, et puis vous avez doigt, gros doigt pour écrire. Donc vous écrivez parce que vous pensez que votre façon de voir les choses là, ça doit être général. Non. Moi, je m'en fous de votre façon de voir les choses. Moi, j'ai ma façon à moi de voir. Et je suis sûr à 99% que je suis suffisamment logique et puis respectueux des situations. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Je ne me permettrai pas de venir manquer de respect à un défunt. Voilà. Non, je ne le ferai pas. Donc, sa photo là est là pour que les gens qui ne peuvent pas pleurer avec sa famille là, pour qu'on pleure ensemble ici. Parce que ce panel, enfin, TikTok permet de réunir des gens qui sont dans les 4 coins du monde pour partager des moments ensemble. Des moments de douleur ou bien de bonheur. Voilà la chance qu'on a. Nous qui sommes en Occident ici, là, on ne peut pas se déplacer pour aller dans la famille, pour aller dire Yako. Donc, on crée notre grain de Yako entre nous ici et puis on se console avec sa photo. Quand vous allez aller dans sa famille aujourd'hui, là, vous allez trouver sa jolie photo encadrée comme ça est là, dans un endroit bien propre, bien fait, spécialement sur laquelle les gens vont aller se recueillir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand vous allez aller aujourd'hui dans sa famille ou bien, je sais pas, chez son mari là, ils vont mettre un endroit bien avec dans des rideaux bien chic, avec sa jolie photo dedans. Ou bien je mens. Ou bien on va cacher sa photo parce qu'on va dire que non, c'est un manque de respect. Dites-moi, de temps en temps là, apprenez à réfléchir, s'il vous plaît. Servez-vous de vos neurones et puis ne pensez pas que si vous détenez la science infuse. Voilà. Moi, là, je ne suis pas quelqu'un qui manque de respect aux morts sur Internet ici. Je n'ai jamais manqué de respect aux morts de quelqu'un. Je ne savais pas commencer sur elle. Mais c'est vous qui aimez interpréter les situations comme ça vous arrange. Vous aimez interpréter tout. Voilà, sa photo là, je ne vais pas enlever. Celui qui n'est pas content de voir sa photo ici, il n'a qu'à partir. Il n'est pas obligé de rester sur mon panel. Quand tu es sur un panel où on est en train de montrer des choses qui ne te plaisent pas, tu es obligé de rester là-bas. Tu ne restes pas, tu t'en vas voir ailleurs. Alors, on va laisser la photo là derrière moi, bien. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Voilà, je n'ai pas mis ça pour que les gens montent pour l'insulter. Je n'ai pas mis ça pour que les gens montent pour la vilipender. Je n'ai pas mis ça pour que les gens montent pour dire son mauvais nom. Sinon, celui-même qui a monté pour parler mal d'elle ici, là, moi, vous allez voir comment lui, moi, s'est libéré à Nyapa. Vous savez ça. Quelqu'un qui a monté pour essayer de parler mal d'elle ici, là, la personne ne va pas croire sa vie. Donc, vous savez que ça, voilà. Donc, je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous écrivez le commentaire, vous êtes bête et puis vous pensez que tout le monde doit être bête comme vous. Sa photo là va rester derrière moi jusqu'à la fin de mon live. Voilà, parce qu'elle mérite effectivement un hommage. C'est un personnage lambda. Salut le vieux. Ça va, Nestor? Ah oui, ça va. Moi, aujourd'hui, quand je suis arrivé au travail, là, je n'ai même pas pu bien travailler. Tellement que ça m'a touché. Parce qu'Ariel Séné, il était ici même avec nous. Et on a bien passé ensemble. On a causé tout. On a des photos même ensemble. Et voilà. Douleur qui traverse là. C'est comme c'est moi. C'est même douleur que nous traversons nous tous. Donc on essaie de faire notre... Voilà. Pleurer à notre façon, les gens ne sont pas contents. Il faut enlever la photo, on enlève la photo. Si on va prendre une photo dégradante d'elle, si on va mettre une photo d'elle quand elle était malade, si on là vous pouvez parler.
On avait mis une photo d'elle quand elle était à Non, l'hôpital. Pendant qu'elle suivait, elle faisait sa chimiothérapie et tout. Là, on peut dire qu'on ne faut pas mettre des photos dégradantes comme ça d'elle parce que c'est pas joli à voir. Non, le vieux, tu sais, Voilà. il y a les gens là. Il y a les gens, ils sont maudits. Ils vont rester comme c'est la vie sans les vie. Tu comprends? ben, il y a Donc, longtemps, des fois, le là, mal des fois, il Ouais, faut avoir une mentalité tellement haut. Il faut excuse-moi, avoir Yann. man... Excuse-moi, Ah, ok. excuse-moi. Il y a Manitou qui voulait dire quelque chose là. Manitou, Oui, on t'écoute. bonsoir tout le monde. Yako à nous tous, Yako, depuis hier on n'a pas dormi. C'est clair. Franchement, je pensais à Ariel, surtout, et puis la maman aussi. Mhm. Dieu les fortifie, que Dieu nous fortifie tous, parce que ça réveille nous tous nos douleurs des personnes chères qu'on a perdues dans nos vies. Exactement. C'est tout ça. Et moi, depuis l'année passée, j'utilise son image parce que je fais aussi des sensibilisations par rapport au breast cancer, un cancer des seins. Même 2 jours là, même le mois passé, là, j'ai utilisé que son image, j'explique son histoire. C'est vrai, je ne l'ai pas connu personnellement, mais je l'aime tellement de loin là. Tout aux États-Unis, tout le monde, on suit ses pages. Tout ce qu'elle fait, parce que c'était vraiment une boule d'énergie. Mais bon, tout ce qu'elle peut faire, bon. Franchement, pourquoi je suis montée, je voulais franchement te dire, après les douleurs, après les enterrements, après tout ce qui est douloureux, si possible, hein, il faut qu'on se mobilise pour faire quelque chose pour Ariel. Il faut qu'on le booste pour qu'il reprenne sa musique, pour qu'elle soit plus que fière. Parce que c'était elle qui était sa source de motivation. C'est elle qui le boostait, qui lui donnait encore le courage. Donc, si les autres artistes là ne veulent pas aller devant, lui là quand même, je crois qu'on lui doit ça maintenant. Il a assez souffert depuis la mort de Didier Arafat. Il a été traité de tout, il est resté calme. Il y a une vidéo où il disait que mon mari il est très calme. Il est très calme, c'est le deuxième guerrier calme. Donc, en tout cas c'est mon souhait que tout le monde pense à ça. Que Ariel soit suivi, surtout il y a quelqu'un qui est en contact avec des gens au pays, on le suit vraiment de près. Parce que ça, c'est une dépression dans laquelle, si on ne fait pas attention là, c'est pas bon. Il va encore plus plonger. Parce que quand la source n'est plus là, quand on dit comme Diria n'est pas là, c'est fini. C'est vrai que Dieu est là, mais pour que lui-même il ait la force de sortir de là, surtout que c'était quelqu'un de très introverti, déjà très calme, ça serait compliqué. Donc il faut qu'on tienne compte de sa santé mentale. Il faut qu'on le suive de près, il faut qu'il soit entouré vraiment. Il faut que tout le monde sur la toile laisse ce qui est passé. Le concerné même à le pardonner à son enfant avant de partir. Bon, vraiment, que tout le monde vraiment soit autour de lui. Et qu'après tout ça, là, on l'encourage. On lui dit que ta femme était une boule de feu. C'était la joie. Elle ne veut pas te voir triste. Il faut qu'on trouve des justes mots pour l'accompagner. Et puis, vraiment l'aider à booster sa musique. Je crois que ça sera le plus grand bien que la Côte d'Ivoire va vraiment lui faire. C'était ce que je voulais dire. Il y a quoi à nous tous encore? Vraiment, c'est dur, c'est... En tout cas, que Dieu le fortifie, que Dieu fortifie sa famille. Que Dieu nous protège tous, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. C'est ce que je voulais dire. Merci. Ok, d'accord. Bon, Nestor, tu peux prendre la parole, hein, je finis de téléphoner, je reviens. ok, d'accord, le vieux. Non, est-ce que le problème qui est là, il y a certaines personnes qui pensent qu'ils sont plus bêtes à la tête, tu vois, non? Bon, on va pas rentrer dans ça, mon frère. Restons sur le positif. Ceux qui écrivent n'importe quoi là, faut pas répondre à tout cela. La douleur est plus grande que ça. Non, exactement, parce que moi-même, j'étais avec Ariel Séné, c'est une personne très, très, très généreuse et tellement gentille. Bon, faut pas t'occuper des commentaires là. Sur les n'ont rien à faire. Faut pas t'occuper d'eux. Voilà. Aujourd'hui même, je suis arrivé au travail. Je suis arrivé au travail là-bas. Le jour que son parent Et je décède, prends- il va mettre photo. S'il nous a vu là-bas, il n'a qu'à nous chasser. Mais pour le moment là, elle appartient à la Côte d'Ivoire, elle n'appartient pas à juste sa famille. Celle-là, ce qu'elle faisait pour les Ivoiriens là, c'était trop fort. Moi, je l'ai connue sur TikTok. Où elle s'appelait Akpetezoué là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, elle avait le nom Akpetezoué. Mais c'est à cause de tout cela que nous, Ah sommes oui? le moral, nous qui sommes à l'aventure là. Voilà. Parce qu'on finit de Elle regarder. faisait les trucs de ça, comédie. Moi, je la suivais, même son émission là. Chaque jour, quand je rentre à la maison, je suis avec ma femme, je regarde son émission, je ris solement. Tellement elle mettait les gens dans la joie. Non, mais quand j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, ça m'a glacé. Ça m'a glacé un coup comme ça. Elle est très gentille, elle n'est pas dans le problème. C'est pas tout ce que Dieu fait est bon. En tout cas, que son nom repose en paix. Il En faut tout cas, que les faut gens s'achiner, comprennent, faut les s'achiner. femmes, s'il vous plaît. Allez-y vous faire dépister, on ne sait jamais.
On ne sait jamais. C'est une maladie qui est très sournoise, qui se cache dans le corps. On ne sait Oui, jamais. c'est ça, c'est Quand ça. tu es guéri là, dans les 5 ans qui suivent, ça revient quelque part dans ton corps. Le cancer, c'est pas Oui, du ça tout. c'est sûr. Donc les femmes, les hommes aussi, ça vous concerne, parce qu'il y a des hommes aussi qui ont le cancer des seins. Ça là, par exemple, là, des gens ne savent pas ça. Les gens ne sont pas informés. Donc les femmes, s'il vous plaît, allez vous faire dépister. Allez-y vous faire dépister. Allez-y faire les attouchements, les palpations, de vos propres seins. Faites ce qu'il y a à faire. Il y a des vidéos sur YouTube où tout le monde peut regarder pour s'entraîner à le faire. Les hommes qui m'écoutent là, dites ça à vos femmes. Les femmes qui écoutent aussi là, parlez de ça dans vos grains, dans vos after work, quel que soit où vous trouvez, il faut en parler. Parce que ces cas-là, vous devez comprendre que ça n'arrive pas qu'aux autres. Si elle, avec toute cette joie-là, ça lui est arrivé, ça peut arriver à tout le monde. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses qui prennent les gens, qui emportent les gens, mais ça, c'est la plus grave des choses qui se passent en Afrique de nos jours. Les hommes aussi doivent aller faire leur test de la prostate. C'est très, très, très important. Vaut mieux prévenir que guérir. Vaut mieux prévenir que guérir. C'est franchement très important. Allez-y vous faire dépister. Quel que soit le prix, ça vaut pas le prix de la tête. Hein? Les gens sont au pays là-bas en train d'acheter billets 50 000 en un seul week-end. En train d'acheter, faire un programme anniversaire. Mais des choses importantes comme ça qui sont nos vies, qui doivent être nos priorités là, on ne prend pas au sérieux. Donc, s'il vous plaît, vous tous qui nous écoutez là, s'il vous plaît, moi, je fais des vidéos sur ça, j'ai posté sur ma page, mais tu sais, quand tu n'es pas connu, ou bien les gens ne partagent pas les choses, ça reste comme ça. Mais quand on parle de Mougouli, de Pétou, de quoi, ça là, on partage en même temps, à la minute près, c'est parti. Mais ce qui est important pour nos vies là, puisque ça ne fait pas partie de nos cultures en Afrique, donc on ne prend pas au sérieux. Hein? Il faut apprendre à faire ce qu'il y a à faire. Il faut apprendre comment on appelle, à connaître les premiers signes des AVC. Il faut apprendre à savoir toucher ses seins. Il faut apprendre les hommes à aller faire vos bilans. C'est important. C'est pour l'année. Hein? Dans l'année, on peut faire son bilan. Si tu as trop payé, c'est 50 000. Même 50 000, là, si tu veux, la logique, quand tu as 10 000, tu t'en fais une partie, tu viens t'asseoir. Quand tu as 10 000, tu t'en vas faire encore, tu viens t'asseoir. Tu as pris ta liste de ton bilan, là. Si tu veux, tu fais en moitié-moitié. C'est toi qui vois. Bilan de santé là, c'est 10 000 ou 15 000 ici, en Côte d'Ivoire. Ah bon, moi, je sais pas. Moi, j'avais payé 62 000 à l'époque. Quand j'étais en vacances là-bas une année. Donc, si ça fait 10 000 là, mais tout le monde peut s'offrir 10 000. C'est même pas par mois, c'est par l'année. Hein, s'il vous plaît, pardon, rentre dans mon inbox, tu me donnes les informations de ça. Je vais faire une vidéo avec ça. Hein? Non, ici, même en Europe, là, c'est gratuit, non? Non, il dit 10 000. Moi, ma sensibilisation, c'est pas si les gens de l'Europe. En Europe, on a déjà tout ici, nous-mêmes. Moi, je fais mes sensibilisations par rapport à l'Afrique. Si en Côte d'Ivoire, c'est 10 000, j'ai besoin des informations, s'il te plaît. Tu peux me laisser ça inbox, si possible. Je vais faire une vidéo dessus pour pouvoir partager ça. Parce que c'est important. Il faut qu'on puisse faire... Je le WhatsApp même de l'endroit, on te fait scanner, puis on t'examine tout ça. Donc, laisse-moi les informations. Laisse-moi les informations, s'il te plaît. Je t'envoie les trucs en PV. Voilà, merci. Je vais faire une vidéo dessus. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai mal parce que c'est elle, son histoire que j'utilisais comme exemple quand je faisais mes sensibilisations. Et franchement, ça fait mal. Ça fait mal parce que c'est quelque chose qu'on aurait pu voir depuis très longtemps. Pour quelqu'un où ça n'a pas encore commencé, ou bien que ça a commencé à faire une petite boule dans le sein, tout de suite, on peut te griller ça au laser et puis c'est fini. Mais quand c'est déjà déclenché et que les métastases se sont déjà promenées dans ton corps, c'est compliqué. On peut dire que tu as guéri d'un côté. Le cancer, c'est une maladie très silencieuse. Quand quelqu'un a eu un cancer déjà dans sa famille, si ta maman a eu un cancer, ça veut dire que toi, tu es déjà à risque. Donc, il va falloir que tu prennes ça très au sérieux. Si ta grand-mère a eu un cancer, quel que soit le cancer, pas forcément le cancer du sein, il y a le cancer du sein, il y a le cancer de l'utérus, il y a le cancer du côlon, hein, il y a le cancer du foie, il y a la cirrhose de foie, là. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de genres de cancer, même de sang et tout, de cervelle. Donc, il faut qu'on fasse attention à notre santé. Mais nous, en Afrique, là, la santé, tu es malade aujourd'hui, on dit, qu'est-ce que tu as? Le soir, là, j'ai un peu froid, façon, on s'en te donner un médicament, t'es pas lu, tu t'en te coucher. Souvent, même, là, on va faire goutte épaisse. On dit, goutte épaisse, ça, c'était positif. Oh, c'est pas lui qui voulait le tuer. Entendons, hein. Souvent, ce n'est même pas palu. On est en train de soigner le palu, là, ça ne guérit jamais. Le palu, là, ne guérit jamais. Entre-temps, c'est typhoïde qui est en train de dire à la personne. C'est souvent typhoïde qui est en train de dire à la personne, on pense que c'est pas lui. Parce que quand tu as typhoïde, là, même si on fait goutte épaisse, ça sort. Hein? Même si tu vas prendre les médicaments africains, moi, je suis d'accord, hein. Je suis pour les médicaments africains traditionnels, je suis d'accord. Mais il faut déjà aller à l'hôpital d'abord. On va te découvrir ce qu'il y a. Parce que les médicaments traditionnels, là, ne fais pas de scanner dans ton ventre pour voir ce qu'il y a. Si on te dit que tu as un problème de foie, tu as un problème de rein, là, maintenant, tu peux te diriger chez la tradie praticienne et puis prendre tes médicaments. Mais quand tu ne vas pas à l'hôpital,
Facilement, vous êtes à Abidjan là-bas, vous êtes en Afrique, je vais dire, vous êtes là-bas, vous voyez l'incroyable anniversaire de ma copine. Tu bloques congélateur, tu vas payer boisson 100 000, tu vas payer boisson 200 000, tu vas payer gâteau, tu vas payer ceci. Mais et ta santé? Ta santé, c'est important, c'est ça qui doit être notre priorité. Tu es là, tu tournes sur toi, tu es en train de prendre les poutoulous, tu n'as même pas 25 ans, tu es dans les poutoulous, tu es dans les aphrodisiaques, tu es ici et là. D'ici 10 ans, d'ici que tu aies 35 ans, 40 ans, c'est gâté sur toi. Entre-temps, déjà, à partir de 35 ans, on ne doit plus manger la viande rouge. Je profite en même temps, Yaka n'est pas là, moi je vais te dire en même temps, ce que je sais, je partage ce que je connais. À partir de 35 ans, on ne doit plus manger la viande rouge. On doit laisser la viande de bœuf là. C'est pas parce que tu as les moyens que tu vas l'acheter choukouya 5 000 francs et puis manger ça toi seul. Non, c'est pas parce que tu as les moyens d'acheter quelque chose que c'est bon pour toi. Il faut manger la viande blanche. Il faut manger des fruits et des légumes. C'est important. Les gens sont en train de chercher leur santé. Les riches sont en train de chercher comment ils... Ok, attends. Oui, Yaka n'est pas là, mais son petit est là. oui, mais il n'y a pas de La problème. viande blanche là, tu La veux viande dire blanche, quoi? la Pardon. viande blanche, c'est le poulet, c'est le poisson, et puis c'est la viande de porc. Ben moi, je ne conseille pas la viande de porc parce que il y a des microbes dans le porc qui ne cuisent pas. Tu vas beau cuire le porc pendant 3 jours, le microbe là ne meurt pas. Donc ça veut dire que toi qui manges ça là, tu prends ça dans ton corps. Mais sinon, la viande blanche, c'est le poisson, le poulet, la viande de dindon. C'est ce qu'on appelle la viande blanche. Il faut manger des fruits et des légumes. Même si vous voulez manger vos attiéké, gaba, plakali, foutou, tout ce que tu veux manger, il n'y a pas de problème. Mais il faut rajouter des fruits et des légumes dans ton alimentation. Oui, la viande de lapin, oui. Oui. Tu vois? Il faut rajouter les fruits et les légumes dans ton alimentation. Quand tu finis aussi de faire un mogoli comme ça, là, tu dois prendre des fruits et des légumes pour remplacer l'énergie que tu as fournie là. Mais quand on se nourrit mal, mais on a des maladies qui viennent. Il y a des compléments alimentaires. Moi, je vends des compléments alimentaires. Quand tu dis le complément alimentaire, ça fait 10 000. Ah, c'est trop. Mais c'est trop là. C'est pas mieux de prendre une boîte. Tu vas te soigner. Au lieu que quand il y ait une petite maladie sur toi, on dit ça fait 300 000 francs pour faire la petite opération. Hein? Vous allez aller chez en un seul coup, vous vous asseoir pour aller boire un billet de 20 000. Tu bois depuis tu as 15 ans. Tu as quel problème à 30 ans là, toi, tu ne peux pas doser dans la boisson. Tu es en train Non, de... et puis à part ça même là, à part ça même en Afrique là, dans les villages là, c'est n'importe quoi. On a Bon, que se dire la vérité. Puisque dans les villages, il y a un mal bio. c'est n'importe quoi. Parce que dans les villages là, la majorité des personnes là, si c'est pas les fêtes là, est-ce que c'est. On peut même pas comparer Europe et puis là-bas. Bon, on peut comparer un peu, surtout en disant. Hein? Il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Là, on est en train de parler de ceux qui sont à Abidjan. On va pas aller chercher ceux qui sont au village d'abord. Ceux qui sont au village, eux, encore, ils mangent bio. En quittant au village, en quittant au champ, là, ils mangent fruits. Ils mangent choses là-bas, avocats là-bas. Ils mangent mangue là-bas. Là-bas, c'est naturel. C'est naturel au village. Moi, quand je pars à Abidjan, je m'assois avec des gens, je leur demande quelle est la dernière fois que vous avez mangé des fruits. Il y en a qui te disent, ah, moi, je n'aime pas fruits. Hein. Il y en a qui te disent que, ah, c'est la dernière fois que j'ai mangé une orange. Hein. Parce que ça ne fait pas partie des habitudes. Entre-temps, c'est ça la bonne habitude. Hein? C'est ça la bonne habitude. Il faut rajouter des fruits et des légumes. Si vous n'en avez pas l'habitude, orange, là, vous avez la chance là-bas, c'est 3 à 100 francs. 1 à 50. Achète 2 oranges, tu vas boire après avoir mangé ton gaba. Achète 2 oranges, une banane, une mangue, une papaye, que tu vas manger après avoir mangé ton gros foutou. Hein? Aujourd'hui au pays, là, tout le monde a coco, tout le monde a colopathie. Coco et colopathie, là, c'est quoi? C'est maladie de constipation. Entre-temps, quelqu'un qui mange des fruits et des légumes tout le temps, qui mange des salades, il n'aura pas ce genre de maladie-là. En vérité. Hein? Donc, s'il vous plaît, faites vos bilans. Quand on voit de loin, on peut aider. Quand tu vas faire ton test de la prostate, jusqu'au 10 décembre, ça se passe dans les CHU là-bas. C'est 3 000 francs pour le test de prostate. Mais depuis là, on a posté là. On voit pas, les gens ne vont pas payer. Allez payer 3 000 francs pour toi-même ta vie. Prostate là, on attend plus. Ce n'est plus comme avant où les vieux avaient 70 ans avant d'avoir la prostate. Maintenant, là, même à 40 ans, on a ça. À partir de 35 ans aujourd'hui, avec les nourritures là, AVC est en train de biper les gens. Diabète est là. Tension à côté. Insuffisant rénal même là. Lui-même, il est pressé même de vous emporter parce que vous avez bousillé tous vos reins et puis vos foies depuis que vous avez 22 ans en train de prendre des aphrodisiaques pour pouvoir faire 5 ou 6 enfants des gens. Hein? Vous ne vous prenez pas au sérieux. Vous ne prenez pas votre santé au sérieux. Et franchement, il faut changer ce mindset-là. Changer votre mentalité. Tout se passe sur YouTube. Aujourd'hui, là, Dieu merci que Internet est là. Chacun n'a qu'à aller apprendre les signes des premiers secours. Il faut apprendre les signes des AVC pour pouvoir aider quelqu'un qui tombe d'un AVC. Pour pouvoir aider quelqu'un qui est en train de faire un coma. Pour pouvoir sauver la personne.
Hein? On a tous vu ici sur, comment on appelle, sur le, quand Papa Wemba est tombé là-bas. Les gens étaient en train de le filmer au lieu de lui faire les signes de premier secours. Donc tout ça là, s'il vous plaît, ça est sur YouTube, que chacun aille regarder la vidéo pour apprendre comment sauver quelqu'un. Allez-y faire vos tests de mammographie pour les seins. Allez-y faire vos tests de prostate. Quand vous faites ton test de prostate là, ce n'est plus à 70 ans, à partir de 35 ans là. Prostate là, c'est important. À partir de 40 ans là, il faut checker sa prostate. Quand la prostate est enflammée là, tu n'arrives plus à uriner comme il faut. Et c'est tout ça là qui donne aussi cancer de prostate. Merci Yaka, j'ai profité pour sensibiliser, comme je peux, pour parler de... les femmes doivent faire la mammographie, comme les hommes aussi. Les hommes sont concernés, oui. Si vous avez des points orange sur vos seins, regardez bien vos seins au miroir. Si vous voyez des trous sur vos seins là, allez-y checker. Parce que les hommes aussi ont le cancer des seins. C'est le manque d'information qui fait qu'on ne connaît pas. Donc ce que nous aussi on connaît, on aime partager ça, s'il vous plaît. Quand ceux qui m'ont écouté un peu là, quand vous allez dans vos after work en parler, quand vous allez dans vos grains en parler, et puis que chacun se lève, on dit, tout de suite le monsieur a dit que pour faire le bilan maintenant là, c'est 10 000 francs en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Sacrifiez vos 10 000 francs, c'est pour l'année. Quand on voit les choses venir de loin, on peut griller au laser rapidement. Mais quand c'est gâté... Ok, d'accord. Attends, pour avoir plus de confiance aussi, et que les gens aussi puissent te donner plus de confiance, on peut aussi savoir où tu as pris cette information-là. Médical, je tu nous as informé. Je suis aux États-Unis, je suis Exactement. Tu es médecin? Mais Nestor, c'est quelle question ça? C'est quelle entrée de dire la question? Moi, je ne te comprends pas, je ne t'ai pas dit de venir. Non, mais le vieux, par exemple, il y a certaines personnes qui peuvent écouter. C'est tellement sensé que ta question n'a pas lieu d'être. Vraiment? Je dis, pas juste. Non, le vieux, c'était pour savoir plus, quoi. Non. Si tu veux écouter ce qu'elle a dit là. Si tu ouvres tes oreilles pour écouter, tu vas comprendre que ce qu'elle dit là, c'est censé, c'est normal. Elle est en train de sensibiliser. Faut pas mettre... Exactement, le vieux. Moi, je comprends, mais il y a certaines personnes qui ne vont pas comprendre la manière dont on comprend. Mais toi, ta question n'est pas la bonne question qu'il faut poser. Voilà. Il faut poser une question dans un truc. Non, puisque le vieux, écoute. Le vieux, tu me connais, ça fait longtemps. Et il y a certaines personnes qui vont se poser des questions. Que cette personne-là, c'est qu'il est là raconté là. Il fait quel boulot? Il fait quel travail? Pourquoi il vient nous donner déjà des idées? Mais tu comprends? Écoute, pour savoir ce qu'elle fait là, tu as juste à lui demander gentiment, vous travaillez dans la santé? Voilà. C'est tout. Mais dis que oui, toi, tu as appris ça où? Ta question est très mal posée. Ok, excuse. Ok, d'accord, madame. Excusez-moi et désolé. Il n'y a pas de problème. Tant qu'on est derrière. D'accord. Donc, c'est de ma faute, le vieux. Donc, comme je disais, s'il vous plaît, arrêtez de faire des incroyables anniversaires. 10 000 francs, c'est pas beaucoup. Que chacun se sacrifie. Ok, d'accord, désolé. Ok, désolé, madame. Monsieur, il faut laisser son importance. Voilà. Allez-y, payez, s'il vous plaît. Actuellement, là, le prostate, là, c'est 3 000 francs dans les chutes là-bas. Allez-y, payez, vous allez faire. Ceux qui disent non, comme on met doigt derrière, ils ne veulent pas là. Ça, c'est votre problème. Hein. Laissez les autres aller faire. Ne les découragez pas. Ne les découragez pas. Parce qu'aujourd'hui, là, le cancer là, vient de prendre 2 personnes en une seule journée. Donc, on a trop mal. Ça prend la fille, ça prend le monsieur. C'est vrai. Non, mais la vidéo du monsieur, c'est ça que je ne l'avais pas reconnu dans la vidéo. C'est maintenant qu'on met la photo et dit, attends, donc c'est lui là qui était devenu comme ça. Oui, le lead vocal de Aboutourut là. Il ne l'avait plus reconnu. C'est lui. Seigneur. Donc, vraiment, ça fait mal d'endeuiller les familles comme ça. Donc, en tout cas, Djali, là, on veut pas, on va partir un jour, mais ce qu'on peut prévenir, on n'a qu'à prévenir. Donc, que chacun prenne sa santé au sérieux. Allez payer boisson 200 000 pour se faire vivre, pour aller montrer au go que vous pouvez faire l'incroyable anniversaire là. Soignez-vous d'abord. C'est quand toi-même tu es en santé là, c'est là que tu peux mourir. C'est quand tu es en santé, tu vas enjoy les bonnes nourritures, les bons plats. Mangez vos fruits et vos légumes. Faites vos sports. Et puis pensez bien, pensez positivement. Le reste là, ça est dans la main de Dieu. C'est clair. Voilà. Donc, merci. En tout cas, tu as bougé, ça m'a permis de parler un peu. Merci infiniment. C'est bien, même si j'étais là. Tant que tu dis que je suis censé, moi je te laisse parler. Hein. Moi, je vois là. Mais c'est quand on fafouillasse le live là, quand on dit des bêtises que j'interviens tout de suite. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci de revenir chaque fois sensibiliser les gens. Hein. Exactement. Moi, je suis bon petit de Yaka, mais tu as vu, non? Il m'a même mis en place. Je suis resté tranquille. Il n'y a pas de problème. Pourvu qu'on soit en train de sensibiliser, parce que ce qu'on est en train de dire là, ça peut sauver une vie, ça peut sauver des vies. Apprendre les trucs de premier secours. Le papa c'est important. Hein. Regarde tout à l'heure, ce que tu as dit, c'est tellement vrai. Tout à l'heure, je suis tombé sur une vidéo d'une dame qui est rentrée dans une banque. Il y avait un monsieur de plus de 90 ans
qui est venu faire retraite, il est rentré dans la banque, il est tombé. La dame est rentrée avec son enfant, elle a appelé les pompiers, et puis le temps qu'ils vont venir, elle a commencé à faire les gestes de premier secours. Voilà. Apparemment, elle n'a pas bien fait. Donc le monsieur est décédé, et puis les parents du monsieur ont porté plainte contre elle. Donc elle est condamnée à payer plus de 1 million de dollars, ou je ne sais pas combien, à la famille du monsieur. Alors qu'elle, c'est parti d'un bon geste, tu vois. Elle voulait aider, mais comme elle n'a pas appris les premiers gestes de secours là, Elle va quoi faire. elle a mal fait, elle n'a pas appuyé au bon endroit, et puis apparemment elle a appuyé avec trop de violence. Donc elle a dû toucher quelque chose là-bas qui a accompagné le monsieur. Donc elle voulait bien faire, mais malheureusement elle s'y est mal pris. Donc c'est pour ça que c'est important d'apprendre les premiers gestes, les premiers secours, comment mettre une personne en PLS quand la personne est... C'est très important. Quand c'est en hiver, savoir comment mettre la couverture qu'il faut mettre sur la personne pour la réchauffer, savoir que quand quelqu'un a un accident, ne pas retourner dans tous les sens, savoir quel geste, quelle posture adapter à faire, quel geste à adopter face à ce genre de situation. C'est ça. Voilà. Quand Papa Wemba est tombé, les gens avaient les caméras sur lui. Oui, les gens braquaient la caméra sur lui. Et puis les gens, au lieu de trouver quelqu'un qui sait faire, quand c'est comme ça, on demande s'il y a un médecin dans la salle, ou bien s'il y a quelqu'un qui a la formation des premiers gestes de... C'est pas normal que dans tout ce staff-là, qu'il n'y ait personne qui sache ça. En tout cas, c'est pas normal. C'est pas normal. Le temps qu'Ambulance va rentrer dans tout le groupe là pour rentrer là, la personne est partie déjà. Mais tout le monde était en train de le filmer au lieu de lui faire tout de suite là les Africains là. Nous les Africains, on est tellement affairés, même sur l'autoroute quand il y a un accident là. Tu vas voir que ce qui crée ralentissement là, c'est les Africains qui veulent voir qui est tombé. C'est les Africains qui ralentissent pour voir. Au lieu de continuer leur chemin pour ne pas créer des choses carambolage là. Ils vont venir se traîner là pour pouvoir tirer les têtes de volant pour regarder ce qui se passe là-bas, de l'autre côté de la route. Au lieu de partir. Bonsoir. En tout cas, quand tout le monde aille sur YouTube, les vidéos sont là-bas, c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. Le gouvernement n'a pas encore pensé à ça, à faire une émission spéciale pour ça chaque soir s'il faut. Parce qu'il va bien falloir trouver un moyen pour ça. Et moi, j'y pense. Comment les gens qu'il faut là-bas pour que ça se fasse, même si c'est 30 minutes, une fois par semaine, pour que les gens puissent apprendre. Faut que les gens... Parce que quand tu as des enfants nets là, il faut que tu apprennes. Madame, est-ce que les gens pensent la peine? Mais ça ne fait pas partie de notre éducation en fait. Mais c'est un peu, nous on est en train de changer le mais il faut qu'on change les choses. Hein. On a perdu beaucoup de parents comme ça bêtement alors qu'on aurait pu les sauver. Tu vois? À un moment, tu tombes dans la maison, tu ne fais rien foutre, tu cours, tu affoles, tu commences à courir partout. Ou bien tu viens dans tous les sens. Hein? Voilà. Alors que tu aurais pu faire ce qu'il faut pour l'aider, pour la sauver. Si tu avais fait les premiers gestes là, de secours là, tu aurais pu la réanimer. Si tu avais appris. Donc, c'est sur YouTube là-bas, c'est gratuit. S'il vous plaît, que tout le monde prenne le temps d'aller regarder. N'allez pas booster seulement musique de vos artistes, mais allez-y regarder ce qui est important aussi. Pour vous-même, vos vies. Quand tu as des enfants nets, tu dois apprendre. Parce que les enfants, souvent, ils choquent. Ils mettent des choses dans leur bouche. Oui, c'est ça, effectivement. Comment enlever un bouchon dans la gorge d'un enfant? Comment positionner l'enfant pour pouvoir éjecter le bouchon de sa gorge? C'est très important. C'est très, très important. Ok. Merci bien. Merci. Merci. Abdou. Non, c'est Habiba. Habib. Non. Ok, vas-y, Habiba. Bonsoir, Yaka. Bonsoir, il y avait un Abdou en bas là. Elle est partie, le vieux. Je l'ai fait descendre, par exemple, son profil, la même masque, ça veut dire que c'est rien qui signale les lives là. Vas-y. Exactement, on voit ça bizarrement. Comment vous allez? Vraiment, il y a quoi à Ariel Chéné, il y a quoi à toute la famille de la Côte d'Ivoire. Vraiment, on est désolé. Madame, il y a beaucoup de bruit, non? Vous n'entendez pas? Mais il y a beaucoup de bruit derrière là, on ne sait pas, ça se passe quoi là-bas? Non, c'est la télé. C'est la télé. Mais il faut enlever la télé, tu vas parler avec nous. Là, je vais. Ok, si tu vas tarder, on va donner la parole à Fatou. Voilà,
Bonsoir à tout le monde. Ok, on t'écoute. Voilà, on dit Yako Ariel Chené pour la fête de sa femme. Yako à tout le monde, à tous les Ivoiriens. Et vraiment, on est désolé, franchement. Il dit à Yaka de ne pas écouter les commentaires, de ne pas regarder les commentaires, qu'il fait ce qu'il a fait. Qu'il fasse ce qu'il a fait, ne pas regarder les gens dans les commentaires, Inch'Allah. Donc, bonne soirée à vous. Merci, c'était moi. Ok, d'accord, merci beaucoup. On donne parole maintenant à Fatou. Bonsoir, bonsoir Nestor, bonsoir Mitou, bonsoir Yaka, bonsoir à tous. J'étais sur son panel et je suis revenu encore. Il n'y a pas longtemps, j'étais sur son panel. C'est toujours le même sujet concernant Nadia, c'est ça? Exactement. Oui, c'est pour dire vraiment Yako, ce soir, je viens réitérer mon Yako à son mari. À son mari, j'ai vu son parcours, j'ai lu son parcours, il est passé par beaucoup de situations compliquées. Le décès de son ami Arafat, après toutes les accusations qu'il a subies, les persécutions qu'il a subies, les attaques, après aussi le gel de son compte et autres les poursuites judiciaires, et maintenant maladie de sa femme. Quand il s'est relevé, on a espéré que ça va aller. Mais Dieu a décidé autrement. Moi, ma prière, c'est que Dieu le retire de la fosse. C'est comme si Ariel tombait dans un puits sans fond. Donc, j'imagine sa souffrance, sa douleur. Je prie que l'ange de Dieu aille le secourir, le retire de cette chute-là, de ce puits-là. Que Dieu lui donne une force surnaturelle pour qu'il puisse s'en sortir. Parce que quand on imagine seulement son épreuve, ça donne mal à la tête, ça donne mal au cœur et ça donne le vertige. Moi, depuis hier, je n'arrive pas à dormir. Hier, j'ai dormi à 4h, 5h, à force d'y réfléchir. On dirait que c'est mon fils, on dirait que c'est mon frère, on dirait que c'est mon parent. Mais pourtant, je ne l'ai jamais vu. Mais je sais que c'est un frère de Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne aussi. Rien qu'à imaginer, moi, je suis déjà mal à l'aise ici, j'imagine lui son malaise là-bas. Je prie que Dieu le fortifie. S'il nous Amen. qu'il pense à sa fille, qu'il pense à vivre pour sa fille, parce que dans la vie, là, quand on vit pour soi, souvent, on peut aller simplement, mais quand on vit pour aider quelqu'un, on trouve la force. Qu'il vive pour sa fille. Qu'il se dise que ma fille doit grandir, je dois voir ma fille se marier, je dois accompagner ma fille à l'école, je dois la voir grandir, je dois la protéger. Ça va lui donner un peu de force. Et nos prières vont l'accompagner. Tant que nous vivons aussi, on va toujours se souvenir de lui, le fortifier, parce que c'est une lourde épreuve. Mais j'ai l'assurance d'une chose, quand Dieu te met dans les épreuves comme ça, c'est qu'il a un plan glorieux pour toi. Les gens qui sont appelés à des grandes destinées passent souvent par des épreuves très difficiles comme ça. Il n'a qu'à espérer en Dieu, que Dieu fortifie sa foi. Et surtout la maman de Nadia, que Dieu soit avec elle, que Dieu la console. Parce qu'on m'a dit qu'elle est la seule fille, seul enfant de sa maman. Que Dieu soit avec sa maman, que Dieu console le cœur de sa maman. Parce que quand on met un enfant au monde, c'est pour que l'enfant nous enterre. C'est pas pour qu'on enterre l'enfant. J'imagine sa douleur aussi. Que Dieu soit avec elle. Que Dieu console son cœur. Tu peux mettre des enfants au monde qui viennent de toi, mais Dieu aussi peut te donner des enfants qui vont te consoler. Que Dieu lui donne des enfants qui la consolent. C'est ce que je peux dire. Je partage vraiment leur douleur. Je leur dis Yako à tous ceux qui sont affectés. Et force à toi, Yaka. Je sais que ça t'a affecté. Force à toi aussi. Amen. Je voulais dire Yako à tous. Non, tu sais que Ariel Séné, c'est une bonne personne. Moi, je l'ai connu en 2024, tu vois. Bon, premièrement, c'était comme on dit, 16 Benoît qui était venu ici pour nous rendre visite. Après, quand 16 Benoît est parti, c'est Ariel Séné qui est venu aussi nous rendre visite ici. On était en chambre. C'est une bonne personne, on a causé, tu vois, non, parce que moi, j'ai des gens qui travaillent au niveau des promoteurs qui font envoyer des personnes ici en Europe, les artistes, tout bon. Ariel Séné lui-même, il est ici en France, tu vois. Mais on fait venir des personnes ici, tu vois, des personnes ici en Afrique. Donc, je l'ai connu, c'est une bonne personne, on a causé ensemble.
On a même boit quelque chose ensemble à la table. Et c'est une bonne personne. Il est en France ici actuellement. Qui ça? Ariel Chené, il vit en France ici actuellement ou bien il est en Côte d'Ivoire? Sans te mentir, je ne peux pas savoir parce que quand il est venu, il m'a dit qu'il partait en Italie aussi. Il avait conseil là-bas. Donc, je n'ai pas eu à le demander. Je ne l'ai pas demandé. Tu sais ici, là, en Europe, là, beaucoup de fois, chacun est dans son chacun. On ne demande pas beaucoup de choses, tu comprends? C'est le minimum, tu vois. D'accord. Donc, il sait pas, mais je savais qu'il est venu de la France, tu vois. Il avait conseil là-bas, bon, après, il est venu ici en Espagne. Ok, d'accord. Tu vois, c'est une bonne personne. Moi, je l'ai connu tellement généreux. J'ai même des photos avec lui et puis on s'est bien parlé ce jour-là avec son manager, tout. Et il a dit qu'il va revenir ici encore pour nous rendre visite parce qu'il a beaucoup aimé le traitement qu'on lui a donné. D'accord. Et sans mentir, je n'ai pas eu à connaître sa femme. Je la connais pas seulement. C'est dans les photos. Mais c'est ce matin quand je me suis levé parce que je me suis levé pour aller travailler. Mais comme je fais aussi des vidéos, beaucoup de fois, il y a beaucoup de messages qui viennent. Donc, je rentre dans le TikTok le matin pour regarder. C'est qu'on m'envoie deux fois. Quand je suis rentré, j'ai vu une personne tellement importante que je l'écoute souvent. Il a commencé de parler d'elle. Et sa photo affichée, photo de sa femme. Je dis, mais attends, je suis là flippé ou quoi? Et quand j'ai écouté, j'ai dit, non, ça ne peut pas être vrai. Je suis arrivé au travail, je n'ai même pas pu travailler aujourd'hui bien. Allez. J'étais tellement dégoûté. Ça a touché tout le monde. Waouh, ça a touché tout le monde. Je vais me muter pour laisser la parole à Mamie, je crois. Donc, il n'y a pas de problème. On écoute Mamie tout avant que le doyen arrive. D'accord. Ok, Mamie, tu es là? Mamie, Oui. Ok, on t'écoute. On ne sait pas ce que tu veux rajouter encore. Mais voilà, moi je suis toujours par rapport à la sensibilisation par rapport au cancer du sein. Ok, il y a qu'à venir. Le vieux, il faut me mettre. Attends, toi-même, tu m'as enlevé même comme modérateur. Remets-moi là, comme cela, je peux faire monter des gens. Mais tu m'as enlevé, ça fait longtemps. Maman Fatou est modératrice, pourquoi elle ne fait pas monter les gens? Mais toi-même, tu m'as enlevé il y a longtemps, il ne sait même pas pourquoi. Je t'ai enlevé parce que tu as démissionné de ton poste. Moi, quand on démissionne là. Non, le vieux, le problème est que. Je mets fin à ton contrat. Tu es venu sur mon panel ici pour la dernière fois que tu as monté sur mon panel, c'était quand? Dis-moi. Non, le vieux, tu sais que le problème est que tu sais que je fais même plus monter des vidéos. La dernière fois que tu es venu sur mon panel, c'était quand? La dernière fois. Ça fait presque un an. Ah, donc ça veut dire que tu as démissionné. Tu as fait un abandon de poste, on est d'accord? Non, c'est pas ça le vieux. Tu sais que je fais plus monter des vidéos. Pendant que tu n'es plus là, attends, moi je regarde pas. Il y a beaucoup de. Attends, tu sais pas que être admis sur moi, mon compte, c'est un privilège, tu sais pas ça? Le vieux, mais tu sais que moi-même, je fais plus monter des vidéos, mais je suis là demander des caméras qui viennent et je vais commencer à faire des vidéos parce qu'ici en Espagne, moi je suis aussi un peu connu. Tu vois? Donc beaucoup de personnes me demandent chaque fois que je dois faire des vidéos, tal. Donc j'ai demandé des caméras qui doivent venir et je veux faire des bonnes vidéos, tu vois? Donc c'est pour cela que je suis caché un peu et quand je ressors là, je ressors avec flamme. Déjà que toi, on ne te connaît pas bien, c'est toi qui te caches. Toi, tu veux te cacher, on ne te connaît pas bien, mais tu te caches. C'est pour le travail. C'est pour le travail, je me suis caché pour préparer certaines personnes. Certaines choses, quoi, tu comprends? Ok, d'accord. Mais je viens là-bas en France parce que j'ai pensé de venir en janvier et on doit se voir. D'accord. Ah oui. Il n'y a pas de problème. Quand tu viens. En janvier, je serai là-bas. Inch'Allah. Ah oui. Pour que les femmes. Merci. La lionne est là? Oui, je suis là, le père. Bonsoir. Bonsoir. Il y a quoi, nous? Nadia a fait ça. Moi, mais était. Hier, j'étais au téléphone avec ma soeur. Et puis, elle me dit, attends. Nadia nous a fait ça. Il dit, Nadia, tu es sérieuse? Et mon site internet s'est gâté. Aujourd'hui, c'est au boulot, non? Et puis, il parle seulement. Il dit, Nadia, tu as fait ça chic et fort comme ça.
Et puis ma collègue dit, ah, ça va pas, tu parles seul. J'ai dit, bah, j'ai perdu 2 personnalités dans mon pays, au fait. Hier, c'était un mercredi noir pour nous. Elle Mais me dit, ah bon? faut savoir une chose. Les Eh, mercredis et les samedis. ah, Retenez ça, mercredi et puis samedi là. oh, Si t'arrives un bonheur, ça se multiplie par 2. Si eh, t'arrives un malheur, ça se multiplie toujours par 2. Mercredi et samedi là, les 2 jours là. Quand tu as un bonheur, un mercredi ou bien un samedi, il faut te dire que c'est un bonheur qui sera doublé. Tu auras le même bonheur encore. Mais si tu as eu malheur un mercredi ou bien un samedi là, ça se fait 2 fois. Moi, j'ai déjà perdu mes papiers un samedi en France ici. Et j'ai reperdu encore mes papiers un autre samedi encore, quelque part dans un restaurant, quelque part là-bas. C'est-à-dire que mon sac, même, et mes papiers, tout mes qu'est-ce qu'il y a dedans. J'ai dû aller déposer ma voiture pour aller faire vidange. Le temps de finir vidange, là, j'ai dit, je vais m'asseoir, il y avait un McDo, quelque part, pas loin là. J'ai dit, bon, je vais prendre une glace, c'était en été. Le temps, ils vont finir de faire vidange là. Quand le gars m'a appelé pour dire vidange, il est fini là. Je me suis levé pour laisser mon sac posé où il y a vidange là. Où on fait vidange là pour partir. Au McDo là. Pour aller chercher ma voiture. Non, le vieux, les samedis là, c'est pire. Moi, un jour, j'ai perdu mon iPhone 14, samedi. Je suis parti aussi acheter un autre iPhone 16. Je n'ai même pas fait un mois avec ça aussi. J'ai perdu ça aussi encore. Donc, les samedis là, c'est pire. Les mercredis, je ne savais pas, mais les samedis, non, je déteste. ma fille là, non. Hier, c'était un mercredi, mais très, très, très noir. Très, très, très noir. Je me rappelle quand j'étais petite, à Boutourout, ils avaient un son là, on dit jolie femme là-haut. Jolie femme là, protège-toi. Il dit quand je chante ça, mon tonton me chicote. C'est pas le son des enfants. N'écoute pas ça. J'ai dit, mais j'aime bien. Le soir, je suis là, je suis en train de. Il dit, hé, un coup comme ça, on dit Nadia est décédée. Ouais. C'est tellement une belle âme qu'elle n'a même pas voulu faire savoir à quelqu'un. Elle est partie, mais waouh. Waouh. La vie ne tient qu'à un bout de fil en vrai. La vie n'est rien du tout. Hum, hum. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous pardonne. Ouais. Amen, amen. Franchement, merci le Père, franchement. Ceux qui disent ne pas faire panel là, franchement, il y a une dame, tu as dit tout à l'heure, quand quelqu'un décède, même quand on va chez lui, il y a sa photo bien protégée quelque part. Tu ne fais pas un panel pour dénigrer quelqu'un. On n'est pas en train de la dénigrer, on a tous mal, mais on a une douleur, mais les gens... Non, tu vois qu'il y a certaines personnes, le vieux, excuse-moi, il y a certaines personnes qui n'ont même pas ce qu'on appelle neuroïne, quoi, tu vois, non? Parce qu'ils pensent, et c'est même pas que nous qui sommes ici en Europe, on a des choses à faire. Donc, si on prend, par exemple, si on monte dans les lives ou bien on fait live pour une personne là, c'est parce qu'on considère cette personne, on ne le fait pas pour l'argent, pour les miettes, on ne le fait pas. Tu vois? C'est considération. Et c'est quelque chose d'important, c'est pour cela qu'on le fait. Par exemple, moi, je n'aime pas faire des lives. Et quand tu me vois monter dans le live, beaucoup de fois, c'est live de le vieux Yaka Yaka, tu vois. Ici, on n'a pas assez de temps. Et il y a certaines personnes qui pensent que non, quand on monte dans les lives, ou bien on fait des lives, c'est de l'argent ou bien des... Non, 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 non. C'est pas tout le monde. Ça dépend. Je ne peux pas juger, mais c'est pas tout le monde. Donc, il faut non, savoir aussi. excuse-moi, hein, ils pensent qu'on n'a rien à faire. Ici, on est busy au fait. Tu es tout le temps parti. Et des fois, tu vis des situations, tu es seul. Et quand il y a un live comme ça, tu vois, ce live-là, par contre, c'est comme une thérapie. Moi, pour moi, c'est comme une thérapie. Merci beaucoup. Moi, pour moi, c'est comme une thérapie. Exactement le mot qu'il faut. Moi, 2025, ça a été une année, mais noire. Mais noire pour moi. J'ai perdu mon cousin qui a 40 ans, mon grand cousin. Ma meilleure amie, elle a perdu sa petite soeur qui a 40 ans. Mais attends, on va où? C'est comme une thérapie. Tu arrives à parler. Après, ceux qui pensent que les gens font des lives pour avoir l'argent, ça, c'est leur problème. Ça, c'est leur problème. Et puis, Mais pour nous, les c'est lives là, une vraie thérapie. les lives ne sont pas monétisés. Les lives ne sont pas monétisés. Le père, Voilà. Donc, il dit ça, il y a quelqu'un qui dit que mais, et les lions là. Mais les lions là, ça, c'est quelqu'un qui te donne. Il lui a demandé est-ce que lui-même m'a envoyé lion. Il a fermé son bec, il a dit dans les commentaires là, je ne l'ai plus revu. Tu dis que et les lions. Non, tu devrais lui demander si c'est son père qui t'envoie les lions.
Donc, voilà. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui pensent que parler mal là, ils ne savent même pas que nous, on est plus bas bien que. Aïe, oh. Même Quand il va au travail, on ne peut plus ouvrir. là, les Ivoiriens, ils ont la bouche sale. Hein. Bah oui, en tout cas, le père, merci pour ton live. Moi, ça m'a fait du bien. Après, ceux qui pensent comme ils veulent, chacun a sa manière de voir la chose. Franchement, merci beaucoup. Ça fait du bien. Ça fait du bien de fois de lâcher la parole, C'est franchement. une thérapie, justement. Quand on se retrouve comme ça, moi, tu es sûr que toi, tout le monde sait comment amitié en Europe ici, là, c'est dangereux. Ah, ça. Tout le monde sait comment c'est toxique. Voilà. Parce que tu es en amitié avec quelqu'un que vous fréquentez. Pendant que vous fréquentez, la personne prépare votre guerre. La personne essaie de rassembler plein d'informations dans ta vie pour pouvoir venir te jeter à la figure sur les réseaux. Ça veut dire que tout le monde a peur de tout le monde. Mais si on se retrouve comme ça, là, on a fini de pleurer ensemble, chacun a fini de vider son cœur, ça t'a apaisé un peu, tu t'en vas te coucher dans ta maison. Ou bien, C'est dit, hein. ah, au moins on est ensemble sans être ensemble. C'est ça. Ça nous réunit. Et on dit que non, il faut enlever sa photo. Quand tu peux mettre la photo d'une défunte derrière toi. Yeah, mais quand vous partez chez elle à la maison, chez son mari aujourd'hui, là, ils vont prévoir un endroit spécial pour mettre sa photo là-bas. Ou bien, C'est clair. ah, donc si nous on a mis sa photo ici aussi pour faire notre part de deuil là, en quoi ça vous dérange? Elles sont en train de l'insulter. C'est tout ce qu'on peut faire en vrai. Ah, en plus on a mis une belle photo d'elle. On n'a pas mis une photo d'elle quand elle était en train de faire des chimies ou bien des trucs comme ça, où ça la dégrade. On a mis une jolie photo d'elle pour qu'on puisse garder cette belle image là d'elle. Et c'est ça là, c'est mauvais. C'est ça le père. Cette personne, elle a tellement été une belle personne Ah oui, justement. que même dans ces derniers jours, au fait, elle est partie, mais avec une belle image. Elle n'est pas partie malade. Et ça, c'est une leçon de vie aussi. Après, Elle n'avait pas reshooté, c'est ça, non? elle n'a pas reshooté. Qu'est-ce qui s'est passé C'est là? juste les os qui font mal apparemment. Parce qu'il y a eu une vidéo où elle disait que je suis là avec vous, mais des fois, il y a des douleurs qui reviennent. Et apparemment, dans les dits des gens, le cancer, c'est une maladie incurable. Donc, sûrement que c'était les douleurs. Mais Nadia est partie, mais telle qu'on l'a connue, au fait. Elle n'a pas accepté de partir dans la maladie. Voilà. C'est la vie. La vie ne tient qu'à un bout de fil. Oh. Le vieux, c'est bon, je vais dormir parce que ça me fait tellement mal que si je reste ici, je vais faire de n'importe quoi, je vais parler de n'importe quoi, donc c'est bon que je vais me reposer. Ok. Bonne nuit. Bonne nuit, hein. Solange. Est-ce que Solange est là? Pour l'instant, Maï jumelle. Ma jumelle, là, elle, souvent, là, se trompe pour arriver ici. Je pense qu'elle est arrivée ici par erreur. Non, je ne me suis pas trompée, Yaka. Aujourd'hui, là, seulement, là, c'est pas ta pote qui m'a fait monter et demander même. Elle est très souvent Moi-même. Bonsoir, maman Fatou. Bonsoir, Maï. Bonsoir, Yaka. Ça va? Oui, ça va. Vraiment, je voulais profiter de ton antenne là pour souhaiter mes condoléances à ses parents et à son mari et à toute la Côte d'Ivoire, à tous ceux qui l'ont aimé pour tout ce qu'elle a fait. Vraiment, moi-même, ça m'a touchée parce que, bon, on a vu que après sa maladie, ça allait, tout ça. Puis, en tout cas, moi, je n'ai pas appris que, bon, ça n'allait plus. Et puis, un coup, j'entends qu'elle est morte. Vraiment, en tout cas, hier, ça m'a travaillé. Parce que hier, dans la journée, c'est pour Angelo Papa, là. J'ai appris. Et puis, la nuit, je suis là comme ça. J'étais sur TikTok. On dirait que c'est ton TikTok là même, je suivais. Après, j'ai vu sur Facebook. Et, vraiment, ça m'a touché, vraiment. Il y a quoi à tous les Ivoiriens, il y a quoi à ses parents, vraiment. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, parce qu'on a profité de ton panel pour souhaiter Yakou. Merci beaucoup, Yaka. Merci. Aujourd'hui, je ne me suis pas trompée. Bon, alors, comme d'habitude. Merci. Donc, vraiment, cette histoire de cancer, là, vraiment, que Dieu nous en préserve. Parce qu'effectivement, moi, je n'ai jamais entendu que quelqu'un a eu cancer et puis il en est guéri complètement jusqu'à il fait sa vie tranquillement. Voilà. Et attends, on est là, on est en vie, là, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde, ça ne prévient pas. Donc, franchement, que Dieu nous en garde et puis... Vraiment, c'est bien dommage, quoi. Quelqu'un qui elle était pleine de vie, quand tu vois sa joie de vivre, elle arrivait à partager sa joie avec toi, hein, au travers des écrans, là. Elle arrivait, tu as dit qu'une fois que tu tombes sur une vidéo d'elle, forcément, ça va t'arracher un petit sourire. Tu vois? Et ça, vraiment, les bonnes personnes, comme les bonnes choses ne durent jamais. Hein. Comme ça, on dit souvent, il faut être mauvais un peu, là.
Faut pas que tout soit positif, tout soit bien dans ta vie. Il faut avoir un peu de négatif dedans. Au moins, ça va te permettre de durer un peu sur la tête. Quand tout est bon dans ta vie, là, tu ne dures pas. Et remarquez ça. Vraiment, c'est dommage, quoi. On dit le mari de Madame Da Silva en est guéri. Ben, alhamdulillah, j'espère qu'il en est vraiment guéri. Alhamdulillah, s'il en est guéri, Dieu merci. Dieu merci vraiment. Voilà. Comme on le dit, c'est une lutte permanente. C'est ça. Quand je dis on ne guérit pas complètement, là, ça veut dire que là, tu peux paraître guéri, mais en bas, là, forcément, tu dois suivre tu dois que tu as des soins à vie. On doit te surveiller. Ou bien? C'est vrai, c'est des soins à vie. Tu peux pas dire que non, je suis guéri comme ça, et puis non, tu vas revivre comme tu étais avant. Non, c'est pas possible. Forcément, tu as un petit traitement que tu prends en permanence, quoi. Peut-être tu es obligé de prendre toute ta vie. Oui, à vie, c'est vrai. Parce que le cancer même, c'est une dégénérescence des cellules. Normalement, tous les jours, le corps de l'homme produit des nouvelles cellules. Voilà. Et c'est dans la cellule que se trouve la vie. Cette cellule-là, saine-là, se divise et se multiplie. C'est pourquoi tu vas voir que si ton visage a vieilli, quand tu prends des produits, tu vas voir que ton visage rajeunit parce que des cellules saines se sont multipliées. Le Dieu a créé le corps comme ça pour que les cellules se multiplient. Mais malheureusement, il y a des cellules qui sont mortes, qui se multiplient aussi. Donc, si leur multiplication là prend une certaine vitesse, c'est là on parle de cancer de métastase. Tu vois, non? Donc, normalement, tes cellules saines doivent se multiplier plus vite que les cellules gâtées. Tu vois, non? Et puis, Dieu a créé le corps de sorte que les cellules mortes là doivent être évacuées sous forme voilà, cellules mortes, ou sous forme de transpiration, sous forme de sel et autres. Donc, il y a ce changement-là dans le corps. Donc, c'est ce fonctionnement-là. Quand une fois que c'est paralysé, ça devient compliqué. Donc, pour qu'on puisse aider, Dieu a disposé des produits alimentaires, des aliments. On va te parler de Corosol comme ça, là, qui est impuissant. Le Corosol, il est considéré comme une chimio naturelle. Tu vois, non? Donc, ce Corosol-là, en le consommant régulièrement, ça aide tes cellules saines-là à se multiplier plus vite que les cellules mortes. Mais si c'est cette vitesse-là des cellules saines-là qui ralentit, les cellules mortes-là, eux, ils prennent une autre vitesse. Donc, il faut l'aider en faisant une chimio scientifique. Il va venir tuer toutes les cellules mortes-là. C'est comme ça, les gens vont perdre les cheveux, les gens vont perdre tout. Et puis, le temps que les cellules saines-là, avec leur lenteur, là, reprennent vie. Donc, qu'est-ce que toi, tu dois faire? Pendant que tu fais ta chimio, ou bien pendant que tu es dans ces situations, il faut prendre des choses naturelles, des aliments naturels qui aident tes cellules saines à se multiplier pour dominer les cellules mortes, là. Donc, c'est dans ce combat-là. Des fois, tu peux paraître sain. Tu peux dire que tu as vaincu parce que toutes les cellules qui se multiplient, qui étaient négatives, ont cessé ou bien sont finies dans ton corps. Mais s'il y a une seule cellule, chose comme ton corps, il y a un dysfonctionnement qui s'est installé, et ça va encore recommencer. Donc, ça devient une lutte permanente. Donc, toi, qu'est-ce que tu as à faire? C'est de veiller à ce que tes cellules saines-là se multiplient davantage. Donc, t'aider avec des aliments, t'aider avec le sport, t'aider avec les pensées positives, éviter les trucs négatifs et autres. Il y a des moments où tu peux dire tout va bien, et puis c'est comme ça ressurgit encore à une autre graine, et puis ça surprend les gens. Donc, voici un peu la ruse du cancer. Vous voyez? C'est un fonctionnement naturel du corps, mais qui est un peu traficoté par je ne sais quoi, par tout ce qui est négatif. Ça peut être des pensées négatives, ça peut être une hérédité. Tu peux hériter ça de la famille, ça peut être génétique, ça peut être dû à l'atmosphère, ça peut être dû à la colère. Parce que quand tu es en colère, ton corps sécrète aussi des toxines. Hein. Ton corps sécrète des acides qui encouragent ces cellules mauvaises à se multiplier. Donc, c'est pourquoi, quelle que soit la colère, il ne faut pas dormir avec. Il faut être sain. Donc, Nadia, elle a lutté le bon combat, mais malheureusement. Et puis, elle n'a pas su ça tôt. Elle aurait su ça tôt, elle pouvait vaincre. Mais elle n'a pas su ça tôt. Donc, je profite de cette aubaine pour dire à tout le monde, consommez des fruits. Prenez des fruits. Ayez dans votre alimentation des fruits en abondance. Le fruit se comporte dans le corps comme un balai. La même manière tu balayes ta maison là. C'est comme ça le corps et le sang ont besoin d'être balayés aussi pour enlever toutes les choses. Quand on te parle des fruits, il y a des fruits qui ont des caractères antioxydants. Partout tu entends parler des antioxydants. Ça veut dire que des fruits qui aident ton corps à ne pas
aide tes cellules saines à se Donc, il a multiplier. débarrassé le corps de tout ce qui est... Voilà, de tout ce qui est toxine. Donc, prenez des fruits avant les repas, prenez beaucoup de fruits. Gavez-vous de fruits, c'est important. Et puis, pensez positivement, ne gardez pas les choses dans le cœur, évacuez, empêchez votre corps de sécréter des toxines. C'est ce que moi, je pourrais conseiller. L'une des raisons qui a fait que moi, je suis devenu conseillère dans le domaine alimentaire aussi, c'est le décès d'une de mes meilleures amies dû au cancer du pancréas. Ça va commencer par le cancer de col de l'utérus. Elle a vaincu, mais les métastases là, se sont endormies et puis ça a repris quand ça a agressé le pancréas, n'a pas pu s'en sortir. Mais elle a mis long quand même, elle a mis plus de 10 ans quand même après son premier cancer. Elle a vécu plus de 10 ans, elle s'est embellie et puis quand les soucis de couple ont commencé, elle a sombré. C'est elle qui m'a intéressé à ces produits. Comme je travaille aussi auprès des médecins comme assistante médicale, donc je les voyais aussi, ils parlaient beaucoup de tous ces antioxydants. C'est l'une des raisons qui m'a fait connaître aussi les produits à base d'aloe vera. Et moi-même, je suis une grosse consommatrice de ces produits-là. Donc, voici un peu. Pour dire que le cancer, c'est notre ennemi au quotidien, mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut pas attendre que tu aies ça. Toi-même, veille sur ton alimentation et puis veille sur ta santé mentale, la santé de ton cœur, la santé de ton corps, à travers ton alimentation, à travers tes relations aussi. Parce qu'il y a des relations toxiques même qui peuvent créer le cancer. Avec trop de gourmets surchargés dans le cœur aussi, non évacués, ça peut occasionner aussi le cancer. Donc vraiment que Dieu aide toutes les femmes, surtout nous les femmes là. Tu devais te marier forcé, tu t'es rentré dans le foyer aussi, ça devait tourner sur ta tête. Eh, C'est les femmes. c'est compliqué, hein. En tout cas, veillons sur nos santé, veillons sur nos santé, veillons sur nos santé. C'est le message que Nadia n'a pas cessé de dire, veillons sur nos santé. Faisons des bilans, alimentons-nous sainement de façon équilibrée et puis soyons positifs. Ce que je peux dire. C'est important de faire régulièrement son bilan de santé, hein. Absolument. C'est très important de faire son bilan de santé. C'est Si on important. fait son bilan de santé, on peut intercepter des choses rapidement et puis traiter ça vite. C'est de t'asseoir là, toi tu es là pendant 5 ans, 6 ans, tu vas jamais à l'hôpital, pareil, tu dis non, moi je tombe pas malade comme ça. Oh. Mais c'est des choses là, ça est dans ton corps et puis tu sais pas. Je sais Comment tu pas. te rends compte là, bim. Mais c'est le système sanitaire en France ici, c'est ce qui fait sa particularité. Chaque 2 ans comme ça, on t'envoie un test, un kit pour aller faire ton prélèvement colorectal. Tu vois, non? Pour aller voir si au niveau de ton côlon, là-bas, voilà un organe aussi qui fait facilement le cancer, le côlon. Mais oui. Les gens qui sont régulièrement constipés, les constipations chroniques. Alors, moi-même, c'est comme ça que je suis aussi toujours constipé. Donc, faut pas prendre ça à la légère. Il est important de voir un proctologue. Voilà. Bien. Voilà, un gastrologue, c'est le gastrologue même souvent qui te fait. Voilà. Voilà, un gastrologue, c'est ceux qui s'occupent de la digestion, de tout ce qui est ventre là. Un viscérologue, un gastrologue, même le généraliste même. Tu lui dis que tu as des constipations chroniques. C'est-à-dire que c'est pas normal même que l'homme fasse 2 jours, 1 jour sans aller à la selle. 2 jours, c'est grave. 3 jours, c'est grave. Il y en a qui parlent d'une semaine à ton Mais côlon. quand tu es constipé d'une manière là, tu vois pas que ça te rend malade. Oui. Tu as mal à la tête, tu as la fièvre, tu n'es pas. Oui, parce que ton corps revient chercher des sels minéraux dans tes selles là, stockés dans ton ventre pour les redistribuer dans ton corps. Et donc, c'est des sels minéraux déjà gâtés. Déjà toxique, ben oui. Voilà. Il faut manger des fruits avant les repas. Faut avoir un ordre alimentaire sain. Un ordre alimentaire sain. L'ordre alimentaire, c'est important. Hein. Avant, au village, là, nos parents, là, ils vont manger les fruits. Après, ils vont manger les foutous. Après, longtemps après, ils vont manger leur viande. Ça nous faisait rire. Mais c'était la meilleure façon. Hein. C'était la meilleure façon. Voilà. Il faut avoir un ordre alimentaire très important. Très important. Il ne faut pas commencer à tomber sur la viande d'abord. Et puis après, il y a tout ça qui compte. Il y a tout ça qui compte. Un ordre alimentaire, une alimentation équilibrée. Ne dis pas que j'aime ça, j'aime pas ça. Il faut manger parce que ton corps en a besoin. Le corps a été créé de sorte... Est-ce que vous savez que le corps lui-même, il est son propre médecin? Mais il devient ton propre médecin quand lui-même, là, il peut trouver les éléments dans ton corps pour créer son médicament. Voilà. Des fois, tu es là comme ça, ton corps te dit, j'ai envie de manger ça. Mais il faut dire que ton corps a envie de se soigner, en fait. Tu es là, tu as envie de manger des fruits. Tu es là, tu as envie de manger peut-être la banane.
Tu es là, tu as posé. Mais, malheureusement, nous les Africains, là, nos corps ont toujours envie de manger foutou, placali, foufou, avec les sauces agressives, là. Hein, les sauces remplies d'huile, avec remplies de viande, avec, c'est-à-dire que tout ce qui est gîte, les choses comme ça, là. Nous les Africains, là, on arrive, manger fruits pour se coucher la nuit, là, on fait cauchemar. C'est difficile. Normalement, même, on dit le matin, mange comme un roi. Et puis le soir, mange comme un homme précaire, un pauvre. Tu vois, non? Le matin, là, bien manger, c'est ce qui est recommandé. Parce que le soir, le corps, le cerveau ordonne à ton organisme d'aller dormir. Donc, tout ce que tu as mangé, là, lui, il prend, il stocke quelque part. Et tu vois, il stocke pour que le lendemain, ça puisse être digéré. Et c'est ce stockage-là, puisque son travail a cessé, c'est ce stockage-là aussi qui envoie d'autres complications. Pendant que il fait nuit, le cerveau ordonne à l'estomac de se reposer. Hein. Donc, c'est maintenant ça va manger des loups viande, des loups choukouya. C'est vrai. Après, on se retrouve avec les douleurs de côlon. Donc, veillons sur notre... le matin, il veut faire comme les blancs, là, prendre 2 biscuits, avec petit thé pour partir au travail. Moi, ton riz couché, mais le matin pour aller. Au travail. Ça donne un problème à tout le monde là-bas. Mange ton riz couché le matin si tu veux. Je n'ai pas habitué à faire. Tu veux faire comme les autres, prends un petit café et 2 petits biscuits rapidement le matin. Oh, tu t'en serais, 10 heures là, tu vas perdre connaissance. Ou alors, si tu as fait ça le matin, à midi, mange un plat consistant, un plat équilibré, et glucides, protéines, et lipides, et puis fruits, mange équilibré. Et puis, il faut savoir qui doit passer avant qui. Parce qu'il y a des aliments qui sont digérés avant d'autres. C'est classé, le ventre, voilà. Ils n'ont pas... Et puis voilà les mélanges d'aliments aussi. Si tu veux manger poisson, faut mélanger poisson seulement. Poisson, crustacés, tout ce qui est fruits de mer et autres, faut les mélanger. Mais mélanger viande avec poisson en même temps là. Hey, attendez les Africains là. Tant qu'il y a pas poisson fumé, viande fumée, crabe poilu, les gens, c'est pas digéré de la même façon de... c'est ça là. Quand nous on a mis dans sauce, on dit qu'on a bien mangé. C'est pas bon, ça épuise le cœur. Ça fatigue le cœur, ça fatigue le cœur, ça fatigue le cœur. Il faut manger les poissons à part. Parce que tout ce que tu mélanges pour manger là, après là, le corps doit séparer tout ça là pour les digérer. Et puis pour les envoyer à leurs organes pour les digérer. Et c'est ça qui épuise. Des fois, mais tu finis de manger un bon plat, et puis après, tu as des palpitations, tu es fatigué. Parce que tu as donné du travail à ton corps, hein. Tu as donné du travail à tes organes. C'est vrai. Faut manger de façon